La scène, on n'en parle pas assez. Du coup, ils ont laissé des athlètes plonger. La première qui a plongé, elle est sortie, elle a vomi plus de 9 fois. Ils ont dit, ça va. Ça va, c'est 9 fois, c'est pas 10 fois, ça va. Et il y en a une deuxième, elle a plongé, une athlète belge, elle est hospitalisée encore actuellement. Et il y en a une qui a plongé, elle a dit, j'ai vu des choses dans la Seine. Mais tout le monde sait qu'il y a des choses dans la Seine, madame. Mais quoi concrètement? C'est sûr, quand elle a plongé, elle a vu vis-à-vis du pont de Ligonnès comme ça. Déjà, à la base, la Seine était extrêmement polluée. Anne Hidalgo, elle a plongé dedans. Les rats de Paris ont dit, on n'y va plus. Vraiment, non. Respectons un minimum, les gars, c'est pas possible, tu vois. Ils sont tellement dans le déni, ils veulent pas assumer que la Seine était dégueulasse. Ils ne veulent pas assumer. Ils veulent pas assumer. Tout le monde sait qu'elle est dégueulasse, mais ils ne veulent pas assumer. Vous allez voir d'ici quelques années, il va y avoir un scandale énorme, ces effets secondaires des athlètes féminines qui ont plongé dans la Seine. Et quand elles tomberont enceintes, elles accoucheront en avis libre. Et là, on dira, oui, effectivement, la Seine était polluée, quoi, c'est sûr. Là, il y a les Paralympiques, donc je me dis peut-être je vais regarder ça. Et je sais, bon, tout le monde s'en bat les couilles. Mais moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, je te dis la vérité, parce que ça a l'air stylé, quoi, les Paralympiques. Moi, j'aime bien. Parce que je me dis, c'est un peu terrible de les faire passer après. Déjà, ils sont handicapés, en plus, ils les font passer après. C'est pas terrible, quoi. C'est comme si il y avait une soirée de ouf. Toi, t'es handicapé, t'arrives en retard. On te dit, il y avait LeBron James, Aya Nakamura, un mec tout bleu. Mais t'inquiète, hein, il reste les muffins du Crous. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. C'est terrible. C'est terrible, Paul. C'est terrible. Alors que je sais que ça va être bien. Je sais que ça va être bien. Je sais que ça va être bien. Pourquoi je sais que ça va être bien? Parce que j'ai entendu dire que, tu sais, genre dans certaines épreuves, ils prennent pas en considération le handicap. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, il y a un handicapé plus handicapé que les autres, il va concourir avec des handicapés moins handicapés. Tu vois? Par exemple, récemment sur Internet, j'ai vu, peut-être vous avez vu passer la vidéo d'un mec qui joue au ping-pong sans main. Il n'a pas de main et il joue avec la bouche. Il lance la balle avec ses pieds et tac, il commence à jouer, quoi. Et il joue contre un mec qui n'a pas de bras droit, mais qui est gaucher. Du coup, tu vois ce que je veux dire? Là, d'un coup, ça m'intéresse. Et là, j'ai envie de voir. Là, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Je te dis la vérité, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Mais ouais, en plus, s'il y a un truc que les JO m'ont appris, c'est qu'en vrai, tant qu'il y a un Français dans la compétition, je suis avec lui. Vraiment, je suis avec lui et je suis à fond derrière lui, quoi. T'es à 15h, je me retrouvais devant du hockey sur gazon. À aucun sens. J'enchaînais avec le BMX. Et on gagnait les 3 médailles et je deviens facho. Ouais, moi je deviens un facho. Je suis en mode oui, on est chez nous, voilà. La France aux Français, voilà. Aucun sens. Je pense que tout le monde a suivi la polémique là avec la boxeuse algérienne, Iman Khelif. Genre on dit tout le monde que c'est un homme et alors que c'est pas un homme. Ouais, c'est dur d'être une femme en vrai en 2024. Hein. Non, tu t'habilles trop court, tu tapes trop fort, t'es un mec. C'est chelou l'ambiance, hein, faut trouver un entre-deux. Hein. En plus l'italienne elle s'est mangée une patate, elle s'est remise en question, elle s'est dit wesh. On tape les gens aussi fort, ils ont le droit. C'est un homme, monsieur là, c'est un homme, c'est pas un homme. La délégation italienne, elle a accusé les Algériens d'avoir envoyé un athlète transgenre. Alors, Algérien et transgenre, nah, j'y crois pas. Après, tout le monde sait que la devise des Algériens, c'est les hommes. Même les femmes, hein, les hommes. Mais ce qui est marrant, c'est que ça soulève une autre polémique, parce que toute l'année, on nous dit oui, vous pouvez être qui vous voulez, si vous voulez être un homme dans le corps d'une femme, une femme dans le corps d'un homme, il n'y a pas de souci. Et là, c'est hypocrite envers la population transgenre, en vrai. Hein. En vrai, toute l'année, tu peux être ce que tu veux, mais pendant les JO, sois ce que tu veux, mais loin. On n'a pas envie d'en entendre parler. Et ma femme, elle abuse. Ma femme, elle regarde, elle me dit bien, mais il y a certaines épreuves, franchement, on cherche le handicap. Hein. Ouais, mais il y en a d'autres, tu cherches le sport quand même. Quoi, vous l'avez vu la boccia? Vous avez vu la boccia? Commencez pas à faire si la boccia. Vous l'avez vu ce truc? Le goalball, ils sont 3 par terre, ils bougent pas, ils lancent des balles. Non, c'est trop ça. Attention, j'admire ces athlètes, vraiment. Au fond, j'admire leur histoire, elle est dingue. Oh, il y a un Paralympique, il s'est fait manger la jambe par un requin. Il est revenu, il a gagné une médaille en natation et il est devenu ambassadeur de la défense des requins dans son propre pays. Mais vous vous rendez compte la grandeur d'âme de ce mec? Moi, je suis pas capable de ça. Moi, tu me manges une jambe, mais dans la minute, je deviens une merde, mais intersidérale, quoi. Je rejoins un syndicat de pêche au gros et je dédie ma vie à traquer ce fils de pute, mais toute ma vie, quoi. T'sais. Lui, sa famille, ses potes, les dauphins, j'épargne personne. Je nique tout l'océan s'il faut, quoi, tu sais. Je vais choper. Merci. Vous regardez les Jeux paralympiques en ce moment? Ouais, c'est cool. Moi aussi, je regarde. Je découvre parce que je connaissais pas bien.
Vous savez, ils concourent par niveau de handicap, je savais pas ça. Comme au judo, tu mets pas un poids lourd face à un poids léger. Là, tu mets pas un mec qui s'est pris un poids lourd face à un mec qui s'est... Voilà. Vous avez compris la blague, quoi. Et c'est bizarre parce que parfois c'est le même niveau de handicap, mais c'est pas le même handicap. Et ça donne des événements un peu étranges. Il y a des trucs, on dirait vraiment que c'est organisé pour répondre à une question de mec bourré à 2h du matin. Qui est là, à ton avis, qui c'est qui nage le plus vite? Un mec qui a pas de bras ou un mec qui a pas de jambes? Mais Eurosport, c'est maintenant, on va voir la réponse à toutes nos questions immédiatement. C'est pas le mec qui a un bras parce que lui il tourne dans le bassin. J'ai vu le niveau de handicap est déterminé par le médecin et il y en a qui sont accusés de tricher et de gonfler leur niveau de handicap pour être favorisés. Je me dis, ça doit se voir quoi. Si au milieu du match de volley assis, il y a un mec qui se lève et qui tape un smash, il va y avoir un petit silence dans le stade quoi. Au milieu, un mec qui crie un miracle, le gars qui fait un tour de stade.